Ésaïe chapitre 33. Nous commençons au verset 13. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Amen. On va continuer. Et je parle au fur et à mesure. Vous qui êtes loin, écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui êtes près, écoutez de même. Ceux qui, par le canal des réseaux sociaux, reçoivent cette parole, ne diront jamais devant Dieu qu'ils n'avaient pas entendu. Je nous rappelle ce soir, et nous qui venons, chaque jour, nous asseoir, on écoute, ça entre et ça traverse. Et chacun peut s'en prendre à faire comme il veut. Écoutons la parole de l'Éternel. Oui. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Le pécheur ne pourra jamais être bien portant. Le pécheur ne pourra jamais être bien portant. Qu'il ait appris ou qu'il n'ait pas appris la crainte de l'Éternel. Qu'il ait appris ou qu'il n'a pas appris. C'est la crainte de l'Éternel qui procure la paix. Dieu ne dira pas aux pécheurs que vous n'avez pas entendu. Ce n'est pas possible. Vous qui êtes loin et vous qui êtes près, écoutez. Si vous écoutez, vous ne mettez pas en pratique. Ce n'est pas encore le temps du jugement. Parce qu'en tout temps, en toute chose, il y a un temps. Comme l'Éternel indique dans le livre d'Ecclésiaste 3. En toute chose, il y a un temps. Beaucoup font le mal, ils se détournent, ils pensent qu'ils ont échappé. Après 1 an, 2 ans, on chante beaucoup à l'église et on pense que Dieu a oublié. Exode, je crois 33. Il a fixé un jour. Un jour où il va punir le péché. Personne ne lui donne le jour. Le jour de la punition, le péché n'est pas indiqué dans la parole de Dieu. Le jour où Dieu punit le péché n'est pas indiqué. Mais ceux qui vivent dans le péché, il y a un jour que Dieu a préparé pour traiter ceux qui vivent dans le péché. Il a préparé un jour qu'on écoute, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Ce n'est pas ce qui peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. On va dire, les justes meurent et les injustes meurent aussi. À la seule différence que le juste, à la seconde mort, ne mourra plus. Parce que Dieu l'a justifié. Mais les justes, à la seconde mort, doit encore mourir parce que celui qui le défend est déjà mort. Jésus-Christ vit, il règne pour l'éternité. Et si vous optez pour Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, envoyé par Dieu pour sauver l'humanité, comme il vit, vous vivrez aussi. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? La question, l'interrogation, qui de nous pourra rester, résister? J'ai souvent dit aux enfants de Dieu, quand vous allumez le feu, même seulement la lampe, même seulement le réchaud que vous allumez dans votre cuisine, mettez le doigt dessus comme ça, pour voir si vous allez supporter même 1 minute.
Voilà à peu près les traits de la souffrance de l'enfer. Qui peut supporter dans des temps de feu? Si ce n'est pas toi, c'est le temps pour toi de craindre Dieu. C'est le temps pour toi de te ranger devant ton Dieu. C'est le temps pour toi d'abandonner le monde, d'abandonner le mal, d'abandonner l'incrédulité, la rébellion, la culpabilité, l'injustice, toutes sortes de mal pour te ranger au commandement de ton Créateur. Amen. Oui, bien aimé. Psaume au verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Écoutez bien ceux qui habiteront dans les lieux élevés. Il s'agit du royaume de l'éternité. Du royaume de l'éternité. Mais ceux qui n'auront pas observé et mettre en pratique ce dont nous avons écouté, ce sont ceux qui sont destinés à l'état du feu qui doit consumer. La parole de Dieu dit, quand l'Éternel demanda à Noé de faire l'âge, alors les gens vivaient, les gens mariaient les enfants, les gens commettaient toutes sortes de débauches. Et bien même quand Noé commençait à fabriquer l'âge, on se moquait de lui. Que c'est avec le bois là, s'il y a vraiment des déluge là, c'est avec ça que tu vas t'en sortir, oubliant que c'est la parole de Dieu qui sauve et non le bois. C'est la parole de Dieu qui sauve et non le bois. J'espère à un royaume invisible. J'espère à un royaume invisible. J'ai la procédure d'entrée qui est le livre de l'Éternel. Or, Noé exécutant l'ordre que l'Éternel lui avait donné, fit l'âge exactement comme Dieu lui a demandé. Mais le déluge est venu. Tous ceux qui vivaient dans les bouches, l'ivrognerie et toutes sortes de mal, l'eau a fait son travail. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, ça ressemble encore à une âge qu'on est en train, à l'âge qu'on est en train de construire. Donc chacun passe, il se montre. On dit, mon frère, donc la vie est dure jusqu'à ce que tu portes que le livre, tu es devenu témoin. Donc c'est comme ça que tu es devenu mon frère. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc tu fréquentais comme ça, tout finit comme ça. Donc avec tout ton travail là, c'est comme ça que tu es fini. On oublie et on piétine ainsi ce qui en fait la vie. C'est quand on est à table. C'est quand la souffrance te prend. Même avec tout l'argent que tu as passé ta vie à travailler, il n'y a pas de solution. Quand tu commences à dire, si Dieu est vrai, il est où? Tu commences à appeler, à chercher, à tâtonner et à souffrir. C'est le temps pour toi de ne pas souffrir pour rencontrer Dieu, mais d'accepter le nom d'enfant de Dieu dans la justice, dans la vérité et dans la sainteté. Parce que beaucoup ont cette identité et ils ont masqué. C'est-à-dire qu'on t'appelle enfant de Dieu, mais au milieu du monde, tu es aussi enfant du monde. Tu pratiques les œuvres du monde. Où est la différence entre l'enfant de Dieu et enfant du monde? Jésus, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Celui qui est enfant de Dieu, on ne dit pas. Il se démarque dans sa conduite et
dans l'obéissance de la loi de son Dieu. Law of God. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Verset 16. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Alors, tes yeux verront le roi. Il s'agit de quel roi? Vous qui dites que Jésus-Christ est le roi des rois, nous reconnaissons que dans 1 Jean, il est dit pour nous qui croyons et qui gardons la parole. Alors, nous le verrons tel qu'il est. Ce n'est pas dans le corps-ci, ce n'est pas dans cette chair, c'est à la fin. Quand, bien aimé, Dieu aurait mis fin en toutes choses et prononcé son jugement. Ceux qui seront trouvés dignes verront le roi tel qu'il est. Ceux qui ont obéi à la parole de la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 18. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Ça, ce sont des gens que sur la terre, ils sont orgueilleux. Le secrétaire, le trésorier. Personne ne lui parle. Personne ne lui parle. Les directeurs de société, les patrons qui ne craignent pas Dieu, qui font ce qu'ils veulent. Ils sont où? Au jour du jugement. Qu'est-ce qui peut bien les sauver? Leur argent, leur orgueil. Il serait mieux, bien aimé, de s'humilier et de servir son Dieu avant que la fin de toutes choses n'arrive. Si, en tant qu'enfant de Dieu, si la promesse de Dieu pour nous était de vivre aisément sur cette terre, c'est que nous sommes les personnes les plus malheureuses de la planète. Malheureux de la planète. Mais Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous qui vivez selon les prescriptions du royaume et qui craignez Dieu selon sa justice, c'est vous qui verrez le roi. Et d'ailleurs, dans Somme 37, vous ne manquerez pas de pain. Le véritable problème des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils veulent être riches. Ils ont des problèmes parce qu'ils veulent être riches comme X. Et ça les crée des troubles. Les enfants de Dieu veulent être en tête. Ils veulent être le numéro 1. Et ça les crée tous les troubles dans le monde. Vivez le contentement. Si vous avez du vêtement et le pain quotidien, cela vous suffit. Matthieu, le Seigneur a dit. Ça suffit. Ça ne voudrait pas dire de même qu'un enfant de Dieu ne peut pas être un directeur de société. Il peut être un directeur de société selon Dieu. Et il travaille dans la justice de Dieu. L'orgueil ne l'emporte pas. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être un multimilliardaire. Non, il peut l'être. Mais Dieu va le remplir de cette cœur d'humilité. Afin qu'il ne mate pas les gens avec le milliard. Afin qu'il ne se glorifie pas dans le milliard. Mais qu'il se glorifie d'avoir connu le Saint d'Israël. Amen. Oui, bien aimé. Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux. Le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas. Tu ne les verras plus. Parce que leur place là, ce n'est pas dans le royaume là. Dieu va tamiser et tu ne verras plus ce peuple. Les orgueilleux là. Ceux qui marchent dans les ténèbres là, tu ne les verras plus. Ils n'ont pas le ticket d'entrée
dans ce royaume d'éternité. Ils n'ont pas le ticket. Et toi aussi, tu prends ton ticket. C'est la méditation et l'obéissance à la parole. C'est ce qui te donne accès dans le royaume des cieux. Amen. Oui, bien aimé. Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est un royaume qui ne sera plus jamais détruit. C'est un royaume qui ne sera plus jamais détruit. Mais le Seigneur l'a dit à Jérusalem. Les disciples ont posé la question. À la fin, la belle temple là, ça deviendra quoi? Et il y aura ici, pied sur pied, qu'elle ne soit bouleversée, détruite. L'autre planète, c'est là, serait fracassée. Le monde tout entier, 1 Jean 5,19 est sous l'empire du Satan. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Apocalypse, il y eut guerre dans les cieux et les anges. L'Éternel a précipité Satan sur la terre. Je vous dis la vérité, il ne peut plus mettre pied là où Dieu a. Et Dieu a donné la parole pour identifier ceux qui vont venir là où il est. On ne part pas là-bas demander pardon. On ne part pas là-bas se repentir. Si tu n'es pas repenti ici en bas, tu ne montes pas. C'est impossible. Si tu ne t'es pas repenti ici, là-bas tu n'entres pas. La parole indique la conduite à tenir pour entrer. Je dis toujours la notice de vie. Il y a des règles. Amen. Oui, bien aimé. Somme au verset 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il obtient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés. Ils ne serrent plus le pied du mat et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même ne prennent pas au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. Le peuple de l'Éternel reçoit le pardon de leurs iniquités. En Jésus. Vous avez appris qui doit hériter le royaume des cieux et qui ne doit pas hériter. Nous finissons avec son chapitre 15. Somme chapitre 15, nous commençons au verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen. Qui séjournera dans ta tente? Celui qui dit la vérité, qui pratique la justice et qui ne pêche pas contre son Dieu.
je prends ici encore pour soutenir ce que vous avez entendu dans le livre du prophète Ésaïe. Pour nous faire savoir que Dieu est le même et que les règles de sa justice sont équitables. Son jugement est irrévocable. Vous qui cherchez des moyens qu'on baisse le volume d'accélérateur sur le péché. Jérémie dit, si sa tête était pleine de larmes, il devait pleurer chaque jour. Parce qu'il voit le peuple de Dieu. Dieu les aime, Dieu les donne la parole. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et après on dit on part à l'église. Après on dit qu'on est des enfants de Dieu. Il pleure. Être enfant de Dieu, c'est connaître, mettre en pratique la parole de Dieu. Être enfant de Dieu, ça ne s'écrit pas sur ton dos. Ça ne se dit pas de ta bouche, mais ça se remarque dans ta conduite. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal avec son semblable. Vous savez, dans Jacques, la langue là, c'est un feu dévorant. Il ne calomnie point avec sa langue. Tout le problème de l'être humain là, ça commence là. Dans le cœur et ça monte à la langue et ça sort là. Tu as déjà allumé. Et c'est pour cela que j'ai plusieurs fois rappelé le peuple de Dieu. Il suffit d'une seule parole et que tu as attaqué tout le quartier. C'est ta petite langue-là qui a appelé ou insulté tout le monde dans ce quartier et le quartier se révolte contre toi. Et tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu as laissé la possibilité à ta langue de ne pas honorer tes semblables. Et voilà, la souffrance te surprend. Tout le monde se révolte contre toi. Tout le monde se révolte contre toi. Si c'est injustement, certainement, Dieu va te défendre. Si au juste tu sais Dieu, tu sais Dieu, peu importe la difficulté, Dieu défend les siens. Il ne peut pas te défendre parce que tu n'es pas agréable à ses yeux. C'est la vérité. Oui, bien. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. On a un autre problème qu'on ne connaît pas. Celui qui marche avec Dieu, qui craint Dieu, et que Dieu a le regard sur lui. Quand tu te heurtes sur lui, c'est les problèmes de ta vie qui commencent. C'est les problèmes de ta vie qui commencent. Parce que Dieu ne va jamais te donner le sommeil. Tu te heurtes contre un juste. Dieu ne te donnera jamais le sommeil. Si le juste est véritablement juste, c'est ce que je sais de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent.
Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ça veut dire qu'il ne tombe pas. He can never fall. Quand tu tombes, c'est que tu es tombé depuis longtemps. When you fall, think. Comment tomber depuis longtemps? C'est que le mal a été cultivé dans ton cœur depuis longtemps. Et ça se réalise sur ton corps. And they realize our body. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. We should clean. Amen.